première question, donc, elle porte sur une société laïque. D'abord, une société laïque, est-ce que vous voulez bien nous dire ce que cela signifie pour vous? Est-ce que c'est une société sans Dieu ou une société qui organise la coexistence religieuse par nécessité ou pour bien vivre ensemble? Et pensez-vous qu'il y a encore de la place aujourd'hui pour un dialogue interreligieux dans notre société laïque? Alors, bonjour, je vous salue toutes et tous. Écoutez, si vous me permettez, je voudrais parler et répondre à cette question d'une manière subjective et personnelle. Ça me permettra de bien préciser ce que j'entends par laïcité. Donc permettez-moi simplement de faire quelques mises au point et à partir de là, je pense que nous pourrons parler. Je crois que d'abord, il convient de donner du sens à cette question, le croire, un nouvel art de vivre. J'ai vécu dans un monde qui se méfiait totalement du croire, et on me disait, un philosophe ne croit pas, il pense. Jusqu'à ce qu'à un moment, je découvre ce que croire veut dire, et je me suis rendu compte que croire était un mode de connaissance. Ce mode de connaissance, c'est la porte d'entrée sur ce que j'appellerais l'inouï de l'existence. L'inouï de l'existence, révélé par la tradition chrétienne à travers trois mots, la création, l'incarnation et la résurrection. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important et qui va commander tout ce que je peux dire après à propos de la laïcité et du dialogue interreligieux. Qu'est-ce que c'est que croire? Croire, c'est s'étonner de vivre, s'étonner du monde, s'étonner de l'existence et de ce fait pouvoir apprendre. Et donc, je crois à la justesse de cette parole de saint Augustin lorsqu'il dit « Je comprends parce que je crois ». Mes yeux, les yeux de la raison, s'ouvrent parce que il y a quelque chose, quelqu'un qui m'incite à apprendre. Bachelard disait, on commence par rêver le monde et ensuite on le comprend. Il disait, on commence par s'étonner de l'existence et comme on s'étonne, on la voit. Et donc je crois que la parole dite religieuse prend tout son sens, toute sa force, toute sa puissance, toute sa beauté, à partir du moment où elle s'ouvre à ce qu'on peut appeler cet étonnement fondamental, cet émerveillement. Et ce qui caractérise, je crois, le Christ, c'est qu'il vient parler de Dieu tel qu'on n'en a jamais parlé. Il vient parler du religieux tel qu'on n'en a jamais parlé. Il vient montrer et dire des choses qu'on n'a jamais vues et qu'on n'a jamais entendues, et des choses qui sont infiniment belles, infiniment douces, infiniment puissantes. Berdyaev dit « Dieu est génial ». Eh bien, je crois qu'il y a quelque chose de ce type-là. S'ouvrir à l'expérience religieuse, c'est s'ouvrir à la génialité de l'existence. Et alors, à partir de là, parce que j'ai reçu cela, j'ai compris les autres religions en tant qu'orthodoxe. Et je crois que s'intéresser à la question du dialogue interreligieux, c'est comprendre ce que veut dire le religieux et comprendre ce que veut dire la véritable laïcité. Alors je la vois sous trois formes, ou plutôt sur quatre. Je crois que pour avoir une vision de la laïcité comme du religieux, il faut avoir cette vision très chrétienne qui est celle de la plénitude, ce que j'appellerais une expérience visionnaire. Qu'est-ce que je retiens de la tradition chrétienne? C'est qu'il y a de la place pour tout dans la vision du monde, et en particulier pour les trois niveaux d'existence que sont le cosmique, l'anthropologique et le théologique. Et par là même, c'est de comprendre que le religieux dans l'existence se décline autour du cosmique, de l'anthropologique et en même temps de ce qu'on peut appeler le mystique et le transcendant. Le cosmique, c'est quoi? C'est la première religion du monde,
c'est la religion de la nature. Et cette religion de la nature, c'est la mienne. Quand je vois le soleil, la lune, les éléments, je me sens un petit peu païen au bon sens du terme, c'est-à-dire un homme de la terre. Ensuite, il y a la religion, qui est la religion civile, la religion de la cité, des Grecs, des Romains, la République, la société, la civilisation, la culture, ce que j'aime, ce à quoi nous participons. Et puis, il y a, pour ceux qui aiment, pour ceux qui ont envie, quelque chose qui va plus loin encore. Et là, maintenant, je peux commencer à répondre à ce que veut dire une société laïque. Nous avons un gros problème pour aborder la laïcité. On ne voit celle-ci que sous un angle politique et nous sommes marqués par les disputes qui ont traversé l'histoire pour savoir qui allait avoir en définitive l'autorité. Est-ce que c'est le pape qui allait avoir l'autorité ou est-ce que c'est le roi ou l'empereur? Et on considérait aujourd'hui que hier, une société avait l'autorité parce que c'est le roi qui l'avait et puis l'Église qui l'avait. Aujourd'hui, on aurait tendance à appeler laïcité une société dans laquelle c'est le politique indépendamment de religieux et surtout pas avec un roi qui a l'autorité. Alors moi, je vois d'autres choses. Je crois que pour parler de laïcité, de dialogue interreligieux, il faut voir les trois expériences qui nous permettent à la fois de parler et de laïcité et d'autre part du religieux. Vous me posez la question, le dialogue interreligieux dans la société laïque. Moi, je pense que pour répondre à cette question, il faut sortir du système et faire intervenir un troisième élément. Premier élément, l'expérience charnelle de l'hospitalité. Qu'est-ce que c'est que le dialogue interreligieux? C'est ce moment dans lequel on va se voir, on va se parler, et quand on se voit et quand on se parle, on arrête d'imaginer et en particulier de gamberger à propos de l'autre. C'est-à-dire, il y a les musulmans dont j'entends parler à travers les médias, et puis il y a ceux que je vois. Et puis tout d'un coup, il y a cette rencontre que je dirais charnelle, cosmique, où il suffit qu'on se voit, pour d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a là quelque chose qui est, comment dire, qui nous débarrasse l'imagination de tous les fantasmes pour lesquels on pourrait que l'on pourrait avoir. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un dialogue? C'est un moment où on se voit, où on se parle, et dès qu'on se voit et on se parle, on s'aperçoit une chose, c'est que tout change, et qu'en particulier, l'idée qu'on se fait de la religion de l'autre n'a rien à voir du fait qu'on l'ait rencontré. Le deuxième point qui me paraît important, et c'est ma pratique de la laïcité. Ma pratique de la laïcité, c'est d'être professeur et de jouir de cet extraordinaire espace fabriqué par la République et la culture, qui est l'espace du savoir. Et il s'avère que quand on est dans le savoir et la culture, il n'y a plus de couleur de peau, il n'y a plus de question de religion, il y a le savoir et le plaisir d'apprendre et de partager ensemble. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vécu dans l'école de la République et c'est quelque chose que je fais vivre en tant que professeur. Et c'est l'inouï, c'est-à-dire il y a une relation entre l'école et la laïcité. Pourquoi? Parce que l'espace même de l'école est la définition même d'une laïcité heureuse et réussie. Et puis troisième point, ça c'est une expérience personnelle. J'ai eu l'occasion de pas mal voyager dans le monde, de rencontrer des civilisations et des religions différentes. Et j'ai fait l'expérience tout à fait inouïe de deux choses. La première, c'est ce que j'appellerais les hommes et les femmes de Dieu. J'en ai rencontré partout, dans toutes les religions que j'ai été amené à voir, et j'ai été assez bouleversé parce que souvent, eh bien, ce sont des gens qui m'ont donné des leçons de foi. Et c'est vrai que quand je regarde la dévotion des bouddhistes en Birmanie ou bien quand j'entends des musulmans parler de Dieu, c'est incroyablement beau. Ensuite, il y a quelque chose qui me paraît important, c'est cette vision que l'on peut avoir et qui me paraît riche pour avoir une vision de la laïcité. Il y a quelque chose qui est lié au christianisme qu'on appelle la catholicité. Et je suis d'autant plus à l'aise pour en parler puisque je suis orthodoxe.
Mais qu'est-ce que c'est que la catholicité? La catholicité, c'est apercevoir que chaque religion du monde a un niveau de révélation et qu'il y a quelque chose à apprendre au niveau de la révélation de ce qui se passe dans la religion des autres. Et là, ça devient tout à fait extraordinaire quand on peut envisager les choses sous l'angle de la révélation, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que là, le savoir mystique que l'on peut avoir de l'existence s'enrichit d'expériences tout à fait extraordinaires. C'est-à-dire, je pense que quand les druides parlent des arbres, c'est assez étonnant. Quand les juifs parlent de la lecture de la Bible, c'est assez extraordinaire. Quand les soufis parlent de la prière ou de la danse, il y a quelque chose d'assez tout à fait étonnant. Et c'est l'impression que j'ai eue comme ça quand j'étais dans des temples en Birmanie. Je me disais, c'est curieux, j'ai l'impression que le Bouddha prépare la venue du Christ, c'est-à-dire du divino-humain, de quelque chose d'inouï qui dépasse toute l'imagination. Donc, voilà, je me permets de répondre à votre question. Je pense que si nous vivons d'une manière personnelle, subjective, la question de la laïcité et du religieux, et que c'est quelque chose qui parle en profondeur à partir de nous, d'une manière charnelle, d'une manière fraternelle, et pourquoi pas d'une manière mystique, là, le dialogue n'existe pas, il commence. Merci beaucoup. Je pose la même question à votre voisin. Qu'est-ce qu'une société laïque et le dialogue interreligieux dans cette société laïque? Comment le voyez-vous? Évidemment, c'est à partir aussi de mon expérience dans l'État d'Israël où j'ai vécu, et puis aussi de la vision qui est très de la laïcité. On a une vision qui est aussi très franco-française à cause de notre histoire. Alors, mais d'abord, je voudrais poser la question sur le terme dialogue, et je voudrais amener une précision sur ce terme-là. Avant le dialogue, il me semble que nous avons 3 étapes. Sinon, ce n'est pas un vrai dialogue. Ces 3 étapes rejoignent un petit peu ce que vous venez de dire. La première étape, c'est la rencontre. Donc il faut d'abord rencontrer l'autre pour effectivement faire tomber les a priori, faire tomber les clichés que nous pouvons avoir et qui là sont largement véhiculés aussi dans notre société sur les uns ou sur les autres. Donc je pense que c'est le premier élément qui est fondamental, se rencontrer. Le deuxième élément, qui est, je dirais, la deuxième étape après la rencontre, c'est effectivement la connaissance, se connaître les uns les autres. Dans notre complexité, dans la complexité de nos communautés, dans la subjectivité de nos démarches de foi. Et là, à cet égard, il faut faire extrêmement attention d'éviter les généralisations par rapport aux uns ou aux autres. Je dirais, tous les catholiques sont comme ça, tous les musulmans sont comme ça, tous les juifs sont comme ça. Et nous voyons bien justement avec l'expérience en étant dans la rencontre dans d'autres pays, dans d'autres cultures, que même là, on ne peut pas généraliser. Comme vous avez dit, mon titre, c'est le directeur des relations avec le judaïsme. Je dirais qu'il faudrait dire directeur des relations avec les judaïsmes, parce qu'on n'a pas un seul judaïsme. Donc, rencontre, connaissance. À partir de la rencontre et de la connaissance, vous arrivez à établir un certain climat de confiance. Et je pense que c'est une fois qu'on est dans ce climat de confiance qu'on peut avoir un vrai dialogue, qu'on peut avoir une véritable confrontation sur des questions de fond, qu'on peut avoir un véritable enrichissement l'un par l'autre. Sinon, on n'est pas dans l'ordre du dialogue, on est simplement dans l'ordre de prise de position qui vont être comme un petit peu parfois 2 murs de béton qui vont être face à face. Donc ça, c'est le premier élément sur lequel je voulais insister. Ensuite, sur le terme interreligieux, il me semble important, surtout dans le monde d'aujourd'hui, que l'on n'ait pas cette vision de l'interreligion, je dirais strictement au niveau de la foi et au niveau de l'échange entre personnes qui croient. Parce qu'à ce moment-là, vous excluez tous ceux qui se définissent comme agnostiques ou comme athées. Donc comment voulez-vous avoir un dialogue dans notre société si vous excluez aussi toutes ces personnes-là ? Donc là, ça me paraît, je dirais, un élargissement de la notion de dialogue interreligieux à l'ensemble des personnes, où qu'elles se situent dans leur démarche de foi ou de croyance. Enfin, par rapport à la société laïque, donc,
Comme je disais, on a une tradition française qui est tout à fait particulière. Mais ce qui me paraît le premier élément important dans une société laïque, c'est que c'est effectivement elle qui va permettre d'entrer dans un vrai dialogue. Parce que si la société n'est pas laïque, c'est-à-dire que si on a un État qui se définit en référence à une religion, que ce soit, on ne pourrait même pas dire pour la France, dans l'histoire, ce n'était pas tant la religion chrétienne que la religion catholique, parce que les protestants ont su aussi comment ils ont pu souffrir à l'époque où ils étaient une minorité, parce que l'État était catholique et non pas seulement chrétien. Mais je dirais, cette absence de référence fait qu'effectivement, on ne va avoir aucune religion qui sera dans une situation dominante. Donc du coup, ça permet de placer les communautés sur une situation d'égalité, les unes par rapport aux autres. Et ça me paraît un élément extrêmement important de pouvoir effectivement, une condition presque sine qua non, qu'il y ait cette égalité entre les différents intervenants dans ce dialogue, sinon vous faussez le dialogue. Et il n'y a pas un vrai rapport des uns avec les autres. Et d'autre part, ce dialogue interreligieux est fondamental et par rapport à la laïcité parce qu'il est aussi un enrichissement pour la laïcité. De manière à montrer qu'il y a aussi cette dimension de l'homme que l'on ne peut pas exclure. Je pense que c'est là la grande différence dont on a souvent parlé entre laïcité et laïcisme, et un des dangers peut-être d'une certaine vision à la française, de vouloir exclure toute dimension religieuse de la vie publique. C'est comme si vous condamniez les citoyens, chaque personne, à vivre en schizophrène. Dans l'espace privé, je suis croyant et je peux vivre ma foi. Dès que je suis dans l'espace public, je ne peux plus le vivre, je ne peux plus le montrer. Alors effectivement, toute la question, c'est exactement comme pour la question de la législation sur les libertés publiques, c'est où est-ce que l'on va mettre la ligne rouge? Où placer la ligne rouge? Alors je vais vous citer un exemple très pratique d'une expérience, puisqu'on est très souvent, j'ai vu dans les polémiques en France, sur des questions très très pratico-pratiques, des questions de voile, des questions de signes extérieurs, religieux, etc. Cette expérience, c'est dans la ville de Tel Aviv, donc en Israël. Rappelons que l'État d'Israël en soi est un État laïque et qu'il n'y a jamais eu... Oui, alors j'aperçois un petit mouvement de main, c'est pour ça que j'ai bien dit en soi un État laïque, et il n'y a même pas de référence à Dieu dans la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Il y a juste eu, pour faire une concession au mouvement religieux, une mention au rocher d'Israël, qui est une image pour parler de Dieu. Bon, mais effectivement, ensuite, sur la pratique, il y aura peut-être des questions qui reviendront. Mais je voulais vous citer cet exemple par rapport aux libertés d'expression et dans l'espace public. C'est un peu païen, d'ailleurs, comme exemple. C'est la plage de Tel Aviv. C'est une grande plage qui fait 5 km de long. Vous êtes au pied de Jaffa, vous avez une plage, vous allez voir des femmes musulmanes qui vont se baigner, voilées, avec leurs robes. Ça pose de questions à personne. Vous allez à la plage suivante, je dirais c'est les Sables d'Olonne, la Boule, plage familiale, tout à fait normale. Vous allez à la plage suivante, c'est la plage qui est pour les homosexuels, et tout le monde le sait parce que les parasols sont peints de couleur arc-en-ciel. Vous allez à la plage suivante, c'est la plage pour les pieux, les religieux. Elle est fermée avec une clôture en bois, et il y a un jour pour les hommes, un jour pour les femmes. Et puis vous avez depuis l'année dernière une plage juste après qui est la plage pour les chiens. Parce que les chiens n'ont pas le droit de se promener sur les autres plages. Mais donc les chiens ont quand même le droit d'aller à la plage. Mais tout ça pour vous dire qu'on se retrouve dans une situation où chacun effectivement va pouvoir aller à la plage selon sa condition et je dirais selon sa conviction religieuse. Alors bien sûr on peut peut-être accuser que c'est une forme de communautarisme, mais est-ce que ce n'est pas simplement une forme de cohabitation l'un à côté de l'autre, de coexistence ? Et tout le monde acceptant que la plage d'à côté soit différente. Donc voilà, si vous voulez, un petit peu ce que je peux dire sur et en donnant cet exemple concret qui n'est pas encore du dialogue interreligieux, mais qui est au moins déjà de la coexistence religieuse au quotidien. Jean-François Colossimo, sur cette même question du dialogue interreligieux, et puis à la lumière de ce que vos voisins viennent de dire. J'aime bien l'histoire, vous l'avez dit.
La laïcité, c'est une spécificité totalement française, c'est intraduisible dans aucun langage. Il n'y a qu'un seul autre pays qui se déclare laïque au monde dans sa constitution, ce qui n'est pas le cas de la France, c'est la Turquie. En Turquie, la laïcité, ça veut dire tout à l'islam. Donc, soyons clairs, laïcité, c'est intraduisible. Dès qu'on veut le traduire en anglais, il faut traduire par sécularisation. C'est une spécificité totalement française qui tient à l'histoire française, qui n'a pas commencé en 1905, pas plus que les droits de l'homme n'ont commencé en 1789, qui est une invariance française où le royaume de France se calque sur le royaume d'Israël. Le roi est empereur en son royaume, c'est le précaré, pas d'influence étrangère, que ce soit celle de l'empereur ou du pape. Ça donnera entre autres l'église gallicane, enfin la tentation gallicane, etc. C'est comme ça. C'est une spécificité totalement française qui se traduit mal par l'idée des guerres de religion sur lesquelles, en fait, on ne comprend rien. Il y a jamais, puisque la présentation générale des guerres de religion, ce serait une spécificité française, alors que c'est une guerre européenne. Et deuxièmement, que les guerres de religion, ce seraient des religions qui sont absurdement violentes par nature, et l'État serait intervenu pour les pacifier. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. L'État absolutiste naît, se confronte en fait aux pouvoirs locaux, et en fait va briser les religions pour les assimiler, de manière à devenir l'État absolutiste qu'on va connaître, celui qui est capable de faire la conscription et d'envoyer des générations entières mourir pour la patrie, la nation, qui prennent les lettres majuscules à la place de Dieu. Ça c'est ce qui s'est passé historiquement. Ça a débouché sur une guerre, la guerre des deux France. La France républicaine et la France catholique. Ça a été une véritable guerre, particulièrement sous la Troisième République. Et en fait, lorsque la loi de 1905 arrive, où il n'est pas une fois question du mot laïcité, n'est-ce pas? Cherchez le mot laïque, il n'existe pas dans cette loi. C'est une loi de compromis qui a été précédée par une quinzaine de lois entre 1880 et 1905, qui en fait a chassé l'Église de l'espace public. Écoles, cimetières, hôpitaux, etc. L'État voulant s'approprier, en fait, la totalité du fonctionnement social. C'est ça qui s'est passé. Qui était aux mains de l'Église, comme dans à peu près toute société traditionnelle. Les sociétés françaises, et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, la République n'a pas cessé d'alterner entre une laïcité qui voulait une laïcité de neutralité et une laïcité qui était, depuis le culte de l'être suprême, Robespierre et tout cela, une religion de substitution. Baptême républicain, le Panthéon, qui est une église quand même décapitée, avec aux grands hommes la patrie reconnaissante, etc., 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 avec une véritable religion républicaine, qui était la religion des hussards noirs de la République, religion du progrès, qui était censée chasser l'obscurantisme. La loi de 1905, elle intervient pour mettre fin à cette guerre civile. C'est une loi de compromis, n'est-ce pas? Et bon an, mal an, en fait, la laïcité française va se découvrir une catholaïcité. Pourquoi une catholaïcité? Parce que, d'une part, tout le vocabulaire révolutionnaire est un vocabulaire chrétien, sécularisé. Donc, de toute façon, il y a un problème là de dédoublement, n'est-ce pas? Fraternité, égalité, liberté, fraternité, égalité, vous ne pouvez pas l'inventer sans le christianisme. Personne n'y a pensé dans les lointains empires. Et deuxièmement, parce que de toute façon, l'Église va résister et va faire son bien de cette laïcité, les évêques particulièrement découvrant qu'il vaut mieux être évêque sans être nommé par le pouvoir politique et d'être dans une forme de grande indépendance par rapport au pouvoir politique, considérant cette situation bénie, même s'il y a beaucoup de pertes au passage, évidemment, de terrain. Mais même tout le terrain perdu, aujourd'hui, si l'Église catholique s'arrête de fonctionner en France, l'État a très mal. Le monde catholique, c'est 30% de l'éducation, 25% du monde de la santé, à peu près comme ça, à la louche, n'est-ce pas? À mon avis, 50% du monde de la charité, sans compter qu'évidemment, il y a aussi ce rôle, les médias catholiques, avec de véritables grands groupes, etc. Si l'Église catholique se met au chômage d'un coup en France, l'État ne peut pas compenser la perte sociale.
que l'État enregistre immédiatement, à moins de quintupler les impôts sur 1000 ans. Donc, de ce point de vue-là, il faut dire que la laïcité est une spécificité française, et deuxièmement, que c'est une catho-laïcité. C'est-à-dire qu'elle ne se comprend pas sans le catholicisme. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Cette laïcité, en deux mots, qui s'est définie dans ce rapport très tendu, qui a fini par trouver une solution paisible et pacifique, qui, encore une fois, n'a pas eu que des désavantages pour l'Église, c'est clair. N'est-ce pas? Je vous rappelle tout de même que dans les pays scandinaves qui nous sont toujours donnés comme des modèles de démocratie, les églises luthériennes ne sont plus églises d'État que depuis une dizaine d'années. Hein. C'est ça la réalité de l'Europe, n'est-ce pas? Donc, par rapport à ça, je conclus. Ce qui s'est passé, c'est que la laïcité a complètement changé de sens. En 1905, elle voulait dire le droit de ne pas croire. Aujourd'hui, c'est le droit des communautés religieuses qui, en plus, se sont multipliées, puisque le paysage religieux a profondément changé sous les flux migratoires. Pas simplement, d'ailleurs, l'islam. Regardez, le protestantisme français a changé de visage avec l'évangélisme, n'est-ce pas? Regardez aussi le monde bouddhiste et autres. Donc, comme ça a complètement changé, aujourd'hui, ça veut dire les droits en revendication. Le résultat, c'est que ça excite le camp laïciste, et que ce camp laïciste ayant perdu de sa sève et de sa substance républicaine, l'État n'ayant plus tant de pouvoir que cela, finalement, donne lieu à des législations qui sont aujourd'hui prohibitives, lesquelles législations ne s'appliquent pas aux objets auxquels ils devraient s'appliquer, mais s'appliquent généralement à l'Église catholique et aux catholiques, puisque c'est eux que l'État connaît le mieux. Donc on est dans une situation d'absurdité totale aujourd'hui. Dans ce contexte-là, l'Église accomplit, parce qu'on ne refait pas le match, c'est elle, la France, elle n'est pas que catholique, mais elle est impensable sans le catholicisme, c'est elle qui, souvent, sert de marchepied, de sas d'initiation à d'autres, aux entrants, pour essayer de comprendre ce monde français de la laïcité. Et elle le fait, l'Église catholique, avec beaucoup de sympathie, beaucoup d'endurance, peu de récompenses, souvent. Elle le fait pour qu'il y ait cette acclimatation, effectivement, à cette société française, encore une fois, qui est que soit la laïcité est arrogante et se définit comme une religion elle-même, soit elle admet qu'elle est une catho-laïcité. Merci beaucoup à tous les trois pour ce premier témoignage. Je vais vous faire réagir à 3 événements, si vous le voulez bien, qui sont pris dans l'actualité, même si elle a parfois une vision un petit peu pessimiste de l'homme. Je voudrais savoir comment vous réagissez lorsque vous voyez apparaître des polémiques. Alors on a eu la polémique sur les signes religieux, la burqa notamment. On a eu une polémique récemment sur la crèche dans un conseil général, pas très éloigné de la Sarthe. Polémique aussi sur un enseignant qui a évoqué l'histoire religieuse dans l'enceinte d'une école publique. Finalement, ma question, c'est comment dialoguer malgré ces polémiques, comment éviter la caricature, ne pas laisser les excès ou les extrêmes l'emporter sur ce dialogue interreligieux dans la société laïque. Louis-Marie Coudray, vous voulez bien commencer? Pour répondre à la première polémique dont vous avez parlé, qui est la question justement de l'enseignement d'un enseignement sur un texte biblique, si je me souviens bien, dans un établissement scolaire. Oui, c'est ça. Là, je crois qu'effectivement, nous sommes dans la situation où nous voyons l'absurdité du laïcisme. Et il faut bien faire la différence entre, effectivement, ce qui pourrait être, alors d'un point de vue chrétien, la transmission de la foi, qui va être tout ce que l'Église va développer comme catéchèse, donc là qui est vraiment effectivement de l'ordre du croire et de l'ordre d'une transmission de croyant à croyant qui témoigne. Et puis un deuxième aspect qui est celui que, on peut dire que la Bible fait partie du patrimoine mondial, pas seulement occidental, et que ça me paraît être le minimum requis que l'on puisse ne serait-ce qu'évoquer les textes bibliques comme textes de culture dans l'enseignement général, pour justement lutter contre l'ignorance, on peut même dire l'ignorance crasse que l'on peut trouver dans les jeunes générations sur toutes les religions, qui justement favorisent les caricatures, favorisent les radicalismes et favorisent l'exclusion de l'autre. Donc je pense il y avait d'ailleurs eu, il me semble, un certain nombre de recommandations de commissions gouvernementales, il y a déjà quelques années, pour qu'on ait simplement un enseignement des religions,
arriver à faire cette différence entre le fait d'enseigner les différentes religions pour qu'il y ait un minimum de connaissances. Et ça me paraît un élément fondamental, parce que sinon c'est même complètement déraciner les jeunes d'aujourd'hui et ne pas leur permettre de se comprendre dans la société dans laquelle ils se trouvent, dans l'histoire dans laquelle ils s'inscrivent. Que cela plaise ou que cela déplaise, on ne peut pas nier que l'Église a des racines judéo-chrétiennes. C'est ce qui l'a façonnée depuis des siècles. Et toutes nos références, comme vous le rappeliez très justement, l'idée de liberté, égalité, fraternité, alors je dirais c'est même pas par rapport au christianisme, c'est même par rapport à la révélation biblique. C'est dans la Bible elle-même. L'idée de liberté, d'égalité et de fraternité, vous le trouvez posée dès le récit de la Genèse. Je dirais que c'est même presque le message théologique premier du chapitre premier de la Genèse, qui ne se veut pas du tout un récit de la création, mais qui nous veut poser cette affirmation-là. Donc c'est une absurdité de vouloir nier cet élément-là. Et je pense que c'est aussi mais là c'est une opinion personnelle, une des explications de la difficulté du politique aujourd'hui à gérer les phénomènes religieux en France d'une manière générale, parce qu'il y a cette négation. Donc du coup, ils sont complètement désarmés. Ils ne savent plus à quoi se référer. Parce qu'en plus, il y a aussi une ignorance même de leur part. Donc là, je pense que ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous m'avez... Je vous ai cité il y a eu une polémique sur la présence d'une crèche à l'entrée d'un conseil général. Oui. Alors, je poserais la question à l'inverse, c'est effectivement aussi de quoi la crèche devient-elle le symbole dans notre société ? Parce qu'effectivement, on pourrait concevoir, si la crèche a réellement son sens théologique, c'est-à-dire qu'elle est l'expression imagée de la foi chrétienne en l'incarnation du Fils de Dieu, je peux comprendre qu'effectivement, ça puisse poser question à un certain nombre de personnes. Alors, dans l'enceinte d'un bâtiment public, à l'extérieur, c'est autre chose. C'est pour moi, d'une certaine manière, la laïcité, pour prendre une image, ce serait un petit peu comme la place d'un village, et puis autour, vous avez les différents bâtiments religieux. Et le propre de la laïcité, c'est d'assurer la libre circulation entre ces différents bâtiments, et que chacun puisse exister dans son bâtiment. Voilà, c'est une image, comme toute image, elle a ses limites. C'est un petit peu extrait, oui, tout à fait. Donc, si vous voulez, là, effectivement, ça me pose une question. C'est parce que si c'est l'autoriser, parce que c'est simplement du folklore, moi, en tant que chrétien, ça me gêne. Parce que, justement, elle perd sa dimension du message dont elle est porteuse. Donc là, Et puis, donc, sur la question du voile, moi, là, la question du voile, si vous voulez, ayant vécu en Israël, c'est pas un problème. Parce qu'effectivement, je dirais, à la limite, je suis plus à l'aise quand je me promène même à Tel Aviv en habit, je suis plus à l'aise à Tel Aviv qu'à Paris. Et à Tel Aviv, les réflexions que je peux avoir, je peux vous dire, ça m'est arrivé une fois, c'est un jeune qui me dit « Oh, dis donc, ta tenue, elle est super, où est-ce que je peux acheter ça ?» Donc, vous voyez, on a l'habitude d'une coexistence. Alors, la seule limite, effectivement, mais là, c'est un avis personnel aussi, que je mettrais, c'est qu'il faut que le visage reste dégagé. Donc le voile ne me gêne pas, parce que si le voile me gêne, j'ai aussi un problème avec mes sœurs, puisqu'on est une communauté et de frères et de sœurs, et elles ont toutes la guimpe et le voile. Donc effectivement, si le voile me gêne, je vais avoir un gros problème aussi dans ma propre tradition. Mais effectivement, là où est la limite, c'est que le visage de l'autre soit libre d'être vu. Et on voit aussi toute l'importance, effectivement, au niveau de la rencontre, de voir le visage de l'autre. Mais c'est effectivement ce qui est en cause, c'est cette acceptation de la pratique de l'autre, et de comprendre le sens de la pratique de l'autre. Je pensais, pour réagir au très beau témoignage que nous avons eu justement sur le drame de la Shoah, c'est aussi parce qu'on a, c'est pour reprendre l'expression de Jules Isaac, l'enseignement du mépris vis-à-vis de la communauté juive. Et on peut tous le voir dans nos petites réflexions. Nous pouvons être choqués ou étonnés d'un certain nombre de pratiques des juifs pratiquants, sur l'observance du Shabbat, l'observance des fêtes, la cacheroute, etc. Mais ce qu'il faut, c'est d'abord comprendre le sens que cela a pour eux. Qu'est-ce que cela représente? De quoi est-ce que cela est porteur? Et le respecter, et le connaître. Parce que si je ne le connais pas, si je ne le respecte pas, effectivement, je rentre dans le jugement, je rentre dans le mépris, et on voit jusqu'où ça peut aboutir.
C'est pour ça que nous devons être très vigilants dès le départ et purifier, nous tous, purifier nos esprits et nos cœurs de toutes les petites réflexions que nous pouvons avoir sur les pratiques des uns ou des autres. Parce que derrière, on entre dans cet engrenage du non-respect de l'autre, et le non-respect de l'autre, on sait où ça peut aboutir. Merci beaucoup Bertrand Vergely. Je voudrais vous poser une question qui est dans le même ordre d'idées. Je voudrais savoir si au-delà de ces polémiques, parfois de ces excès médiatiques, comment vous voyez un petit peu tout ce que vous voyez fleurir dans les médias et qui va plutôt à l'encontre du dialogue interreligieux? Comment vous réagissez à ces polémiques, vous? Alors, je voudrais quand même qu'on revienne aussi sur quelque chose qui n'a pas été dit. La laïcité, c'est quoi? La laïcité, c'est le laïos, qui veut dire le peuple. Et le peuple, c'est ceux qui ne sont pas des prêtres ou qui ne sont pas des clercs. Le peuple, nous le sommes tous. C'est nous, le peuple. Que des évêques ne soient pas ministres, c'est la condition de la laïcité. Mais qu'ensuite, le peuple fasse ce qu'il a envie de faire, c'est l'autre condition de la laïcité. Alors, comment je vois les problèmes auxquels nous avons affaire? Je crois que nous avons affaire à un problème politique et un problème de guerre politique. Alors, je vois trois problèmes. La question du voile ne peut pas être séparée de deux choses. Premièrement, de ce qu'il y a derrière, et deuxièmement, de la question de la visibilité dans l'espace démocratique. Ça fait longtemps qu'il y a des musulmans en France, et la question du voile ne s'est jamais posée. Mais tout d'un coup, à un moment, à un niveau mondial, on voit apparaître le phénomène de l'islamisme, et on voit tout d'un coup une espèce d'épidémie de voile apparaître. Et donc je pense qu'à un moment, on peut légitimement se poser la question, il y a quoi derrière le voile? Alors, moi je suis d'accord, si c'était religieux, ça poserait aucun problème. Mais est-ce simplement religieux? Et qu'est-ce que je peux faire des déclarations de l'ayatollah Khomeini ou de Daesh qui nous expliquent que leur but, c'est de conquérir le monde et de dire pour Daesh, nous irons jusqu'à Rome. Comprenez? C'est ça le problème. Qu'est-ce qui met le feu aux poudres? C'est quelque chose qui, à un moment, dont personne n'ose parler, c'est la volonté de conquête qu'il y a d'une partie de l'islam et qui a décidé de prendre le pouvoir par les armes. Donc ça, alors ça c'est spécifiquement politique, c'est une longue affaire, ça demande beaucoup de doigté. Deuxièmement, il y a un petit problème dans notre société, c'est la visibilité démocratique. Vous avez des jeunes filles, des jeunes gens qui aiment se montrer. Alors il y a une lutte dans notre société entre le jean taille basse et le voile. Tandis que l'une se dévoile, l'autre se voile. Et on est dans une bataille à un moment de savoir est-ce qu'on se dénude ou est-ce qu'on se revêtit. Et là, je pense, si vous voulez, que ça doit être un petit peu géré, un petit peu sur le mode, si vous voulez, de la gestion de l'image féminine dans la visibilité démocratique. Alors je crois que ça, il y a des gens qui savent dialoguer avec ça pour essayer de calmer les choses. D'autre part, quel est le problème de la laïcité? C'est le problème dans lequel l'État français s'est mis et la culture française, c'est-à-dire qu'on a décidé à un certain moment une partie, qu'en 1789, l'histoire allait commencer à ce moment-là. 1792, l'an 01 de l'histoire, avant il ne s'est rien passé. J'ai quand même des profs qui m'ont dit, profs de philo, disant avant 1789, il n'y a pas eu de philosophie. Donc ça veue dire que le christianisme, on n'en entend pas parler. Et actuellement, je vous cite une petite anecdote. J'ai une de mes amies qui est prof, qui interroge un élève sur le soulèvement des Irlandais à Pâques. Et elle lui dit, Pâques, ça signifie quoi pour vous? Vous voyez à peu près la fête qu'on fête? Et l'élève a dit, ah oui, c'est la fête des lapins. Voilà. Donc si vous voulez, il y a quand même un problème énorme. Quelle est l'erreur qu'on a faite? C'est de considérer que le religieux ne faisait pas partie de la vie. C'est qu'à un moment, tout être humain a besoin d'une religion, a un sentiment mystique, et je pense que la plus grande révolution, ce sera de remettre aux religieux sa place.
Et ce que je trouve magnifique dans la vision chrétienne, c'est de respecter tous les niveaux. Il y a un temps pour le cosmos, il y a un temps pour l'homme, laisser le temps du Dieu, laisser du temps mystique. Alors on a affaire à quoi? On a affaire à une société qui, faute de religion, soit se précipite dans des religions sécularisées qui se terminent dans des désastres historiques que l'on a vus au XXe siècle, ou alors, aujourd'hui, il y a une espèce de mystique sauvage qui fleurit partout et qui montre quoi? Eh bien, les gens ne savent plus où placer le religieux à l'intérieur. Donc là, c'est un champ qui est donné, c'est-à-dire il faut que la France retrouve non pas sa religion, mais la place du religieux à l'intérieur de la société. Jean-François Colossimour, justement, dialogue, provocation extrême. Comment vous situez le dialogue interreligieux dans une société qui est médiatique, où ça n'est pas toujours facile de s'intéresser à l'autre, d'aller vers l'autre dans une attitude d'ouverture finalement? Oui, enfin, je voudrais juste redire que en France, c'est l'État qui est laïque, c'est pas la société, n'est-ce pas? C'est ça qui compte. Et que la laïcité, elle se résume à trois règles assez simples. Les individus existent en tant que citoyens et non pas en tant que membres de communauté, donc ils ne peuvent pas être représentés par leur évêque, leur imam, etc., comme c'est le cas dans les empires communautaristes, où l'individu n'existe pas en dehors de son groupe. Donc là, l'individu existe en tant que citoyen face à la loi, sans être forcément représenté par son chef religieux, politique ou son responsable de canton, quoi. Il a droit au chapitre, il a voix au chapitre. C'est d'ailleurs très chrétien. Ça vient des grandes institutions monastiques, hein, n'est-ce pas? C'est là où s'est élaborée quand même la première démocratie réelle. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas d'argument de raison, il n'y a pas d'argument de révélation. Il n'y a que des arguments de raison dans le débat politique, ce qui est à peu près normal, parce que je ne peux pas arriver à vous dire « Dieu m'a dit ce matin qu'il fallait à tout prix arrêter cette journée ». Vous voyez, vous allez me dire « Bon, calmez-vous ». Bon. Donc, dans le débat politique, dans l'horizontalité du politique, on utilise des arguments de raison. C'est pas très difficile d'ailleurs, mais là il y a une inégalité des religions. C'est pas très difficile pour les chrétiens et les catholiques en particulier qui ont des questions de doctrine sociale, des conceptions aussi, une conception générale de la raison, philosophique aussi, n'est-ce pas, qui fait qu'ils ne sont pas complètement mal à l'aise pour traduire leur vérité dans un horizon de débat. Et puis le troisième point, c'est qu'effectivement, on ne vient pas avec des insignes religieux ou autres dans l'espace public, parce que c'est comme dans le bac à sable avec les enfants qui se déguisent en shérif et en indien, on sait que ça finit avec du sang qui coule très rapidement sur le sable, n'est-ce pas? Ça, c'est la laïcité, c'est pas beaucoup plus que ça. Par rapport à ça, ensuite, il y a des combats politiques. Il est évident que le voile est un combat politique. C'est-à-dire que les braves filles qui portent le voile, elles n'ont pas peut-être l'impression d'être politiques, elles ont peut-être l'impression d'adhérer à une foi immémoriale, peut-être même à la vérité de l'islam tel qu'on leur a enseigné, ce qui, enfin, certainement n'est pas vrai historiquement. Mais la vérité, c'est qu'elles tombent dans un rapport de force politique entre une société où on avance à visage découvert parce que c'est le sens même de l'identité que de se donner chez nous. Et deuxièmement, évidemment, tout ça n'est pas indifférent au contexte mondial. Et troisièmement, évidemment, aussi, garder les filles à couvert, ça permet de rester totalement endogame, c'est-à-dire d'être sûr qu'elles ne se transformeront jamais, puisqu'elles ne pourront se marier qu'au sein de la communauté. Toutes choses qui contreviennent véritablement à nos marqueurs anthropologiques. C'est aussi clair que ça, c'est donc une bataille politique. Lorsque vous parliez tout à l'heure des crèches, c'est aussi une bataille politique. J'ai eu l'honneur d'être consulté par le président du Conseil d'État, mais c'est assez simple quand même, c'était un piège abominable. Évidemment, on préférerait voir les gens qui tiennent à tout prix à avoir des crèches dans les mairies, on préférerait les voir à l'église plutôt que les croiser au bistrot. Évidemment, on est d'accord là-dessus, c'est un véritable problème. En même temps, les peuples ne vivent pas sans culture, et derrière l'affaire de la crèche, il y avait tout simplement l'idée de donner 4 points de plus au Front National. C'était une affaire purement politique, c'est ça la vérité, en excitant en fait les sentiments identitaires.
Moi, je suis de Provence, j'ai toujours vu des crèches. Beaucoup sont laides, au passage. Bon, j'ai jamais eu l'impression de... En revanche, là où la République ne fait pas son travail, c'est lorsqu'on ne peut plus enseigner la Shoah dans certaines écoles. Ça, c'est un problème véritable qui touche là, pas simplement aux représentations religieuses, mais on ne peut plus enseigner la Shoah. De la même manière que il faut le regretter profondément dans cette optique de ce que vous appelez le dialogue interreligieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que soient abattus de manière très sauvage les dessinateurs de Charlie Hebdo pour que les gens descendent dans la rue. Quelques mois plus tôt, une gamine dans une école juive avait été prise par les cheveux pour qu'on lui mette une balle dans la tête. Elle ne valait pas moins que les caricaturistes de Charlie Hebdo, pour lesquels j'ai beaucoup d'ailleurs d'affection. Donc vous voyez que nous avons des sensibilités différentes parce que nous réagissons en fait à des représentations de nous-mêmes qui n'assimilent pas véritablement non plus les véritables enjeux. Ces enjeux, ils sont politiques, c'est à la République de faire son travail. Il s'avère que très souvent l'Église fait un peu le travail de la République parce que la République n'est pas très douée pour la connaissance du religieux en raison d'un règne de laïcité ignorante et que effectivement en France c'est l'Église catholique qui fait le lien avec ce que j'appelle moi les nouveaux venus. Je mets l'orthodoxie parmi les nouveaux venus, ça fait un siècle, mais bon, par rapport à 15 siècles d'histoire, c'est un peu nouveau venu. C'est ça le dialogue interreligieux. Dans ce dialogue interreligieux, pour finir, il doit y avoir une préférence chez les chrétiens, je le dis, pour les juifs, parce que ce n'est pas tout à fait un dialogue interreligieux. C'est un peu plus compliqué que ça. Ce n'est pas un dialogue interreligieux au sens où, et ce n'est pas une question de faire une espèce de front commun contre les musulmans ou contre les bouddhistes, etc. C'est qu'avec les juifs, au prix d'une histoire très douloureuse, souvent pour eux, nous avons une relation tout à fait particulière parce que, véritablement, pour une grosse partie, nos textes, ce sont les leurs, véritablement là. Et nous sommes dans une relation tout à fait singulière. Alors je dirais que le dialogue avec les Juifs, ce n'est pas un dialogue interreligieux. Ça ne peut pas dire non plus que ce soit un dialogue œcuménique, parce que le dialogue œcuménique, c'est pour retrouver l'unité des chrétiens, n'est-ce pas? Mais c'est un dialogue tout à fait singulier. Et ce dialogue-là, eh bien, il a aussi des conséquences politiques. Encore une fois, la République devrait faire son travail plutôt que de savoir s'il y a des signes un peu trop ostentatoires ici ou là. Elle devrait faire son savoir pour qu'au moins la vérité de l'histoire soit enseignée partout, sur tout le territoire de la République, de manière égale. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est ça qui est véritablement tragique, parce que, vous le disiez tout à l'heure, monsieur, n'est-ce pas? C'est aussi cette méconnaissance du passé qui peut engendrer de nouveaux cataclysmes, ça c'est très clair. Et cette méconnaissance du passé, aujourd'hui, elle est encouragée. Qu'on lise mal la Bible à l'école, qu'il y ait des professeurs qui se fassent taper sur les doigts parce qu'ils ont voulu faire la Bible, c'est des histoires franco-françaises de toujours. Ça n'empêchera pas la Bible de progresser. Mais encore une fois, qu'un professeur soit intimidé au point qu'ils doivent reculer sur des faits historiques, là je crois qu'on est dans une situation gravissime. Père Louis-Marie Coudray, c'est l'heure de la synthèse, vous l'avez compris, si la porte de la cuisine a été dégagée. Je voudrais simplement vous demander si vous entendez les tensions entre les partisans d'une laïcité permettant aux religions d'exister dans cet espace public, et puis ceux qui, tout simplement, veulent faire disparaître les religions. Vous l'entendez, ça? Je ne vais pas vous demander en 3 minutes une solution, vous l'avez compris. Bon, je pense que ce qui est certain, ce qui est frappant, surtout quand on revient en France, quand on a vécu dans un pays comme Israël, c'est effectivement cette tentation en France de vouloir éliminer la dimension. Or, je pense que c'est justement une des dimensions qui fait le propre de l'homme. C'est cette aspiration vers la question, et du sens et de la transcendance, quelle que soit la transcendance que l'on choisisse. Et je pense que c'est là un des grands dangers, parce que dans le fond, c'est amputer notre humanité. C'est vouloir réduire notre humanité à être simplement des machines de consommation. Et je pense que c'est cela un des enjeux aujourd'hui. Dans notre société,
c'est effectivement de vouloir que, et on le voit bien aussi avec les questions d'enseignement, quand on veut réduire l'enseignement de la philosophie, l'enseignement de l'histoire, tout ce qui pousse à penser, finalement. Et donc, tout ce qui pousse à penser et tout ce qui est cette dimension supplémentaire de l'homme. Et là, je pense que nous touchons un point essentiel dans la mesure où c'est l'identité de l'homme, ce qu'est l'homme profondément, qui est remis en cause. Alors par mille petits moyens, par des tas de moyens même insidieux, et que du coup, automatiquement, ça ne pourra que générer un conflit entre les différentes personnes. Parce que ce n'est qu'à partir du moment où les hommes sont tirés vers le haut, vers ce qui fait une référence commune mais qui peut être variée, qu'ils peuvent découvrir leur égalité et leur fraternité. Donc je pense que là, c'est un enjeu d'humanité qui est aujourd'hui devant nous face à l'évolution de la société et que nous devons, je dirais, là où nous sommes, y répondre sans non plus vouloir imposer quelque chose par la force, mais avoir la force de notre témoignage et savoir, comme nous y invite Saint Pierre dans une de ses lettres, rendre raison de notre foi. Et ça, c'est un élément fondamental, parce que nous devons être crédibles dans le monde d'aujourd'hui. Bertrand Vergely. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui nous sauve et qui nous sauvera toujours, c'est ce qu'on appelle la dimension de l'esprit. La grandeur de la France, c'est d'être le pays de l'esprit. Et qu'est-ce que c'est que le pays de l'esprit? C'est cette vision accueillante, hospitalière, fraternelle, géniale, qui nous dit qu'il y a de la place pour tout, il y a de la place pour tout le monde, à partir du moment où on est juste et on sait mettre les choses à leur place. Je crois que le temps est venu pour aller vers le monde de l'esprit, c'est-à-dire ce monde infiniment juste et inspiré qui permet de faire tout exister et de regarder les choses avec à un moment leur niveau de révélation et ce qu'ils apportent et ce qu'ils disent. Qu'est-ce qui nous permet de vivre? C'est de revenir à l'essence de dialogue, c'est qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que nous sommes en train de dire, qu'est-ce que nous sommes en train de faire, qu'est-ce que nous sommes en train d'être. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand il y a la pratique de l'esprit, eh bien maintenant ça permet d'éclairer de tout ça et d'apercevoir une chose, c'est que beaucoup de combats et de divisions qui sont les nôtres n'ont pas lieu d'être parce que nous n'avons pas su donner aux choses et aux êtres la place et l'existence qui leur revient.